qui tacle le wokisme, une minorité qui emmerde une majorité. C'était samedi dernier sur France 2 et j'adore. Franchement, ça, on va voir si vous êtes d'accord avec moi. Et j'ai hâte de passer cet extrait en télé aussi devant Guénolé. Vous savez, le mec qui est avec moi, le chef du wokisme. Oh là là. Ah, je vais le passer, vous allez voir. Là, il est fatigant, ça va le calmer. Surtout, il le dit dans quelle époque? C'est l'endroit où il le dit qui est très intéressant aussi. C'est ça qui est très intéressant. Parce que s'il le disait chez nous, on aurait été tous dit oui, bien sûr. Voilà. Mais là-bas, c'est quoi là? Ça a été quoi la réaction? J'ai pas vu. Ah bah il y a l'air effondré de la chanteuse à côté de lui, la Zao de Sagazan. Ah oui. Voilà. Ah oui. Celle qui m'a insulté. Oui, elle d'ailleurs. vous adore. Je la connais même pas. Je savais même pas que c'était moi. Je croyais que c'était Étienne Zao. Je croyais qu'elle passait un week-end à Rome. Non mais c'est rigolé. Étienne Zao. Je me suis dit bon, bah, c'est week-end à Rome. Parce qu'il va même plus loin. Laurent Gérard, il dit et tous les trucs en isme qui nous font chier. Ah donc il dit le néo-féminisme, le wokisme. Donc c'est vrai que moi c'est le moment où vous fermez les oreilles. Non, je vais pas aller dans le sens du wokisme et du néo-féminisme et du véganisme et de tous des trucs en isme qui nous emmerdent. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai, mais c'est ce que pense... Il dénonce les excès, en fait. Mais moi, je suis tellement d'accord avec lui, on n'en peut plus. Là. Avec D'Artigol, vous êtes d'accord avec Laurent Gérard? Vous savez que c'est un pote, j'ai démarré à ses côtés quand j'étais à la radio, et c'était un amour de mec. Franchement, je l'adore, Laurent. Alors, non, mais ce qu'il dit, oui, moi je suis pas de la gauche qui va de ce côté des ismes. J'en ai eu d'autres par ailleurs. Mais non, ça, c'est une minorité qui pourrit la vie à une majorité, c'est vrai. Mais j'ai le sentiment que la majorité s'en sort pas trop mal quand même. Ça nous pourrit la vie si on veut bien se la faire pourrir. On peut aussi passer outre. C'est sûr. Oui, mais après, il y a quand même un politiquement correct qui a des conséquences. Non, mais c'est sûr. Et Zao de Sagazan, elle faisait quoi à côté? Rien. Elle s'est dit, oh là, elle a dû se dire, ah ouais. Ouais, elle a laissé passer. Oui, mais Léa Salamé lui a dit, on l'a entendu dans l'extrait, c'est le moment où vous vous bouchez les oreilles. Ouais, ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est exactement. Oui. Non, mais c'est fou, ça. Quelle équipe. Hein. Mais quelle équipe. Il est vrai que quand même pour tous les humoristes de France, l'époque a changé et on ne rigole plus avec la même facilité, on ne fait plus tel ou tel type de blague, on s'autocensure. Le pire, c'est l'autocensure en fait, parce qu'on a peur des conséquences. Enfin, je veux dire, il y a des présentateurs qui ont perdu leur job pour une mauvaise blague. Hein. Bah, bien sûr. Tex, c'est son cas. Du jour au lendemain, il a été viré pour une mauvaise blague. Donc voilà, c'est quand même une réalité aujourd'hui. Quand vous revoyez certains films de Blier, les dialogues d'Audiard, mais c'est totalement impossible aujourd'hui. On peut plus écrire les mêmes dialogues de Audiard ou de Blier. Donc l'époque a quand même changé. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1, Laurent Gérard, donc qui nous fait plaisir quand il dit une minorité qui emmerde une majorité en parlant du wokisme. On a Canel qui est avec nous. Bonjour Canel. Oui, bonjour. J'adore votre prénom. Merci beaucoup. Je suis très impressionnée parce que voilà. Ça me fait plaisir de vous avoir, Canel. En tout cas, vous habitez. Non, mais vous êtes adorable. Voilà. J'ai même appelé, je vous dis, avant votre émission, parce que ça fait, je sais pas, 10 fois que j'appelle et à chaque fois, eh bien, c'est trop tard. Ah bah alors là, là, vous êtes la première auditrice aujourd'hui, et la première de la semaine en plus. Donc Canel, donc vous ouvrez le bal, vous nous appelez. Alors écoutez, merci, j'ouvre le bal avec vous si c'est possible. Enfin, avec plaisir. Alors c'est vrai que moi, je sais pas ce que vous en pensez, Canel, mais quand j'ai entendu, alors Laurent Gérard, faut le savoir, je le dis quand je défends des potes ou pas. Oui, bien sûr. Laurent Gérard, on le sait, voilà, c'est quelqu'un que j'adore, que je connais depuis des années et qui est quelqu'un que j'aime énormément dans la vie. Et voilà, et l'artiste, j'aime l'artiste et l'homme. Et c'est un talent. Quelque chose de vrai en plus. Je suis d'accord avec vous. Quelle est l'importance de savoir ce que pense telle personne politiquement? Quelle est la vie sexuelle de... Ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, mais au-delà de ça, le wokisme, vous savez, le wokisme, c'est aussi ce professeur que j'ai rencontré dans la rue qui me dit aujourd'hui, dans un très grand lycée parisien, quand il y a 15 garçons et 10 filles, ou 20 garçons et 10 filles, on nous dit « Ah non, la classe, ça va pas, il faut refaire parce qu'il faut qu'il y ait exactement le même nombre de filles que de garçons. » Alors que c'est des choses auxquelles on ne pensait pas avant. Non, mais je vous dis, on en est là sur le wokisme. Hein. Non mais Cyril, le problème c'est complètement aberrant. Moi, j'ai l'impression d'être dans une chorale où, si vous voulez, pour avoir moi je chante, pour avoir une bonne chorale, il faut avoir 4 pupitres identiques, c'est-à-dire il faut avoir, je dis n'importe quoi, 10 sopranes, 10 altis, 10 ténors et 10 basses. Est-ce que... Non mais je vous dis, et c'est des choses comme ça, parce que c'est des petites choses qu'on ne voit pas, mais qui
pourrissent la vie de plein de monde au quotidien. Et plein de gens se disent, on n'en peut plus de cette façon de penser. Et c'est toujours chercher en fait la petite bête, Gauthier Lebret. C'est insupportable. Hein. Oui, bien sûr. Et vous savez, je repensais à ça. Même une série culte comme Friends dans les années 90, aujourd'hui vous la faites plus. Les blagues, parce que les épisodes ont été sont repassés et ont été vus par la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, elle trouve ça homophobe, elle trouve ça transphobe, elle trouve ça grossophobe. Et elle se dit c'est plus possible. Donc on voit comme l'époque a évolué, comme l'époque a changé. Et au fond maintenant, tout est aseptisé. Enfin, une série aujourd'hui, comme peut en produire certaines, c'est aseptisé. Vous n'avez plus la corrosité des dialogues qui étaient possibles même il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 90. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1 pour réagir à cela. Et puis on va parler aussi dans un instant. Je voudrais que vous réagissiez aussi à Anne Romanoff dans C'est médiatique qui dit je ne lis plus. Cyril, qu'est-ce que je fais? Moi, je reste. Vous restez là, Canel, vous inquiétez pas. Anne Romanoff qui dit. Je suis toujours là. Vous restez là, il n'y a pas de problème. Qui dit Anne Romanoff dans une émission de France 5, hein, je ne lis plus JDD car c'est devenu un journal d'extrême droite. On va en parler dans un instant parce que ça fait énormément parler. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. Valérie Benaïm, Julia. Oui, non, mais sur le wokisme, le wokisme, il faut l'enfer est pavé de bonnes intentions parce qu'il faut rappeler à la base le wokisme, c'est quoi? C'est dénoncer l'injustice sociale et politique. On est tous d'accord qu'il faut la dénoncer, l'injustice sociale et politique. Le problème, c'est que parfois le wokisme va jusqu'au boutisme, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intransigeance dans la façon de le dénoncer et on arrive parfois à des aberrations. Et c'est dommage parce que le wokisme devient maintenant un adjectif dépréciatif, alors que ça devrait être absolument positif. Et c'est pour ça qu'on arrive à des aberrations. Vous parliez de ce professeur que vous avez rencontré où il faut absolument le même nombre d'élèves identiques, que ce soit des garçons et des filles, etc., etc. Et c'est vraiment dommage parce que ça dévoie quelque chose qui à la base est formidable. Oui. Et puis les woke ne mènent aucun combat sur la situation des petits gens. Oui, exactement. Sur la situation des gens qui souffrent beaucoup, qui ont des petits salaires, qui sont frappés par la smicardisation d'une partie très importante du salariat français. Mais on en parle peu. Moi, je vois dans la France des provinces, des sous-préfectures, mis à part dans les grandes métropoles, dans les pôles métropolitains, où peut-être que ces sujets-là font réagir. Dans la France de la province, des sous-préfectures, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Bien sûr, je suis d'accord. Et heureusement que ce soit pas un sujet parce que c'est vraiment catastrophique. Mais par contre, il y a d'autres sujets. Ça paralyse les trains du quotidien qui ferment ou qui roulent pas bien. La délocalisation de l'entreprise du coin, le service public qui ferme. Mais ça, ils ne le traitent pas. Calmez-vous. Allez. J'étais très calme. Continuez de faire le tagine. Merci. Canel, vous vouliez rajouter quelque chose sur Europe 1? Merci, Canel. Canel? Allô, oui, je suis là. Non, mais je suis là. Vous êtes d'accord avec tout ce qui se dit, Canel? Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, il me semblait, parce que peut-être je n'ai pas une définition très fine du wokisme, mais il me semblait aussi que c'était un peu l'envie de tout casser. C'est-à-dire, on est en France, on parle français, et je sais pas, au lieu de... C'est une belle langue quand même, le français. Toutes les langues sont belles. Moi, je suis linguiste de formation, donc j'adore toutes les langues. Toutes les langues sont belles. Le français est une belle langue. Donc pourquoi j'ai l'impression qu'on saccage avec presque bonheur une langue qui peut-être je me trompe complètement, dites-moi Cyril, mais moi ça me fait de la peine. J'ai l'impression qu'on détruit tout par méconnaissance, parce qu'il y a les gens... Bien sûr, je suis assez d'accord avec vous, Canel. Non, mais il n'y a plus d'éducation. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il n'y a plus d'instruction. Les gens disent des choses qui sont fausses parce qu'ils ne connaissent pas. J'ai entendu dans votre émission, il me semble, quelqu'un qui disait, c'était un député, il disait, on va interdire je broie du noir. Oui, on en avait parlé. Excusez-moi, mais... Voilà, alors, c'était pas je bois du noir, c'était travail au noir. Travail au noir. Et broyer du noir aussi. Il a dit les deux. S'il était intervenu à broyer du noir, ça aurait été plus intelligent. Or, s'il était intelligent, il saurait quand même que le Caravage, qui est un immense peintre italien, c'est lui qui a inventé le noir, et le noir, c'est devenu une couleur. Donc, je veux dire qu'il y a quand même... Je sais pas, mais il y a... Une méconnaissance. Ça me fait de la peine, quoi. Mais une méconnaissance, mais voilà, mais c'est pas la peine d'avoir fait des études pour, je sais pas, on s'intéresse à des choses, à la peinture, au chant, je sais pas, et voilà. Et le Caravage, c'est le peintre du noir, c'est lui qui. Donc en fait, au contraire, je veux dire, c'est quelque chose de
Le noir, c'est une magnifique couleur. En plus, il y a des différentes sortes de noir. Bon, après là, il a déliré, il a voulu faire un buzz. Hein, on va pas rentrer là-dedans. Peut-être qu'il a déliré, peut-être qu'il avait bu ou qu'il avait pris. Je pense qu'il voulait juste faire un buzz. Il voulait juste faire un buzz, hein, vous savez. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce que quand même, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Non, mais je suis d'accord. Non, mais il y a un minimum de. Je sais pas je crois qu'il y a d'autres priorités pour les Français surtout. Hein. Donc. C'est quand même, bien sûr. Non, absolument, voilà. Parce que broyer du noir et tout, je veux dire, à ce moment-là, avoir une peur bleue, on va dire le bleu. Non, mais c'est sûr, mais vous avez raison. C'est absurde. Merci, Canel. Je sais pas. Oui. Merci. Et Canel, vous faites quoi dans la vie, Canel, juste pour savoir? Pardon? Vous faites quoi dans la vie, Canel? Eh bien, moi, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'organisais des... j'ai pas mal voyagé dans ma vie. D'accord. Et je chante. Ah, d'accord. Vous chantez quoi? Vous chantez vos propres compositions? Non, je suis une toute petite choriste, donc je chante dans des chœurs, dans des opéras. On va chanter Faust, on va chanter Carmen en version lyrique et en version swing. Fort, très bien. Donc venez nous voir. Vous invitez. Merci, Canel, d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est très gentil. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Au revoir, Canel. Au revoir, merci, Canel. On a Hervé qui est avec nous de la Manche. Merci, Hervé. Vous êtes totalement d'accord avec Laurent Gérard. Moi, il m'a fait du bien le discours de Laurent Gérard, moi. Franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hervé. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien, Hervé. Ouais, d'accord, ok. Oui, moi je suis complètement en phase avec ce que Laurent Gérard a dit, ce qui venait un petit peu appuyer également le discours de Michel Sardou il y a quelques mois, pareil, qui disait détester comment cette période qui nous vient une fois de plus des États-Unis. Hein. C'est comme d'habitude là, toutes les mauvaises idées. Alors c'est en train de partir là-bas en plus. Hein. Alors c'est ce que j'allais vous dire. En fait, il y a des grandes entreprises qui se sont engouffrées dans le truc. Par peur d'être comment dirais-je, mises au banc des accusés là-bas avec les différentes associations. Mais une d'entre elles qui est bien connue, Disney, fait marche arrière toute. C'est ça, exactement. On a beaucoup de gens qui étaient un peu comme aux États-Unis, qui étaient un petit peu, disaient oui, c'est anti-woke, ce qu'ils font, etc. Et de plus en plus, on le voit, aujourd'hui, le public, en fait, et les téléspectateurs, les auditeurs, les Français, ont fait quand même inverser la tendance, je trouve. Parce que... on l'a vu à la cérémonie d'ouverture des JO, avec les différents tableaux là qui étaient très très provocateurs, on peut pas dire. Moi Hervé, ça m'a. Moi je suis désolé Hervé. Moi je reviens encore là-dessus. Moi vous savez, je suis. Alors j'ai pas l'air comme ça, mais c'est vrai que je pense que maintenant que vous me connaissez, moi je suis vraiment très conservateur en fait. Malgré mes apparences. Et c'est vrai, Hervé, et c'est vrai, il a d'Artigol, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, la cérémonie d'ouverture des JO, franchement, elle m'a fait saigner des oreilles, des yeux et du nez. Je vous le dis, parce que franchement, il y a des tableaux, j'ai trouvé que moi, c'est pas l'avenir que je veux pour mes enfants, c'est pas le. C'était le comble du wokisme. Exactement, c'est pas les messages que je veux faire passer. Donc j'étais un petit peu, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Hervé, mais moi ça m'a. Oui, alors complètement. En plus, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils essaient de mettre ça dans la tête des gamins, et ça c'est insupportable. Je vais vous raconter une histoire là qui arrive pas très loin de où je suis là, à Rennes, dans une école maternelle à Rennes. Alors forcément, toutes les bonnes idées wokistes sont arrivées là-dedans. En plus Rennes, qui fait parler de lui en ce moment, la ville fait parler d'elle. De façon dramatique. Oui. Donc dans une école maternelle, ils ont supprimé le terrain de foot pour les petits gars parce qu'il fallait des grilles. Et ils se sont rendus compte très vite en fait que les petits gars étaient plus malins que les filles et ils chopaient tous les vélos. Et les filles venaient pleurer en disant qu'elles n'avaient jamais de vélo. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, non? Non, dites-nous. Ils en ont peint la moitié en rose et la moitié en bleu. Voilà, retour à la case départ. Exactement. Voilà, Hervé. Non, mais Hervé, je vous jure. Mais c'est tellement. Mais votre histoire, je vous jure, je vais la raconter, je pense. Mais je pense que tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent elle est très intéressante d'une décision. C'est extrêmement compliqué.
Et je vous le dis surtout parce que ça résume exactement ce qui se passe. C'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent, parce que pour eux ça a été de la perte de temps, ces histoires de vélo, de la perte d'argent parce qu'ils ont dû, mine de rien, ça leur a coûté, ça a dû coûter un petit peu d'argent. Et c'est pareil pour tout aujourd'hui en France, Hervé. C'est incroyable parce que d'une petite histoire comme ça, pour moi, ça résume tout ce qui se passe actuellement en France. La boucle est bouclée, mais parce que Valérie l'a dit tout à l'heure, au début, ce mouvement woke qui veut dire rester éveillé, c'était à l'origine être sensibilisé aux discriminations, aux inégalités. Non, mais au départ, c'est pas mal. L'injustice sociale. Sauf que c'est parti dans une direction folle. Et ça peut donner ce qu'on vient de nous dire là. C'est-à-dire ça a totalement été dévoyé et avec des choses où, pour le coup, on marchait sur la tête. Et je suis d'accord avec vous, Cyril, comme quoi il y a une prise de conscience. C'est-à-dire il y a un reflux aujourd'hui. Il y a un reflux, il y a des territoires, des groupes sociaux qui disent non, là on peut plus. Mais je vais vous dire la vérité, ça nous concerne. L'écriture inclusive, ça nous concerne nous aussi directement. Ça nous concerne nous directement. On va pas se mentir, Gauthier Lebray. On le voit aujourd'hui. Sur l'autocensure. Et non, mais je le dis aussi. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi par rapport. Et je le dis. Alors après, on va dire que par rapport au succès de nos émissions, je vous dis la vérité. Ah oui. Et à un moment, de plus en plus, je vois les gens dire c'est peut-être eux qui ont raison et la majorité des gens, voilà. Oui, parce qu'on n'est pas très woke. Exactement. Non, mais on n'est pas woke. Mais nous, je vais vous dire, en vérité, nous. On est, je trouve, excusez-moi, les plus justes. Ni woke, ni pas woke, en fait. Exactement. On essaie de voir les choses et après de dire quelles sont les... Woke, ah non, on n'est pas woke, non. Non, on n'est pas woke, on n'est pas woke. On n'est pas ce que sont devenus les woke, en tout cas. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'être en phase et de vouloir parler des injustices sociales. Vous en parlez régulièrement, Cyril, des injustices sociales. Mais ça n'a rien à voir. Le wokisme, c'est l'éveil aux minorités et c'est une forme de censure puisque tout ce qui pourrait venir heurter un groupe qui fait partie des minorités, il faut le gommer, l'enlever. Donc c'est pour ça après que vous vous retrouvez avec des accusations d'homophobie, de grossophobie, de transphobie, si telle ou telle blague a été mal perçue par telle ou telle communauté. Donc le wokisme est une censure. Et évidemment, face à un monde médiatique qui s'est aseptisé, qui s'est lissé, qui tombe dans le politiquement correct et qui est à milieu du discours dominant en France et de ce qu'on pense en dehors des grandes villes, bah oui, vous nous avez nous et c'est pour ça que ça cartonne. Merci Gauthier. Hervé, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous et merci pour votre histoire. Je vous jure, je vais la retenir, je vais la raconter ce soir. Un dernier mot, Cyril, allez-y, Hervé. Si vous me permettez. Moi, j'invite les gens à regarder la série H. Bien sûr. Que tu connais, bien sûr, j'adore. Certainement, avec Jamel notamment. Là, ils font voler en éclats toute cette imbécilité de wokisme. Est-ce qu'on pourrait la faire ? Franchement, moi, je me suis bien marré avec les nuls dans les années 80 et toutes les conneries. Et les inconnus. Voilà, les inconnus. C'était drôle. Aujourd'hui, c'est exactement. On peut tout faire si c'est drôle. Coluche était drôle, il pouvait tout faire. C'est tout. Voilà. Merci Hervé d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Hervé. Merci. Allez, bon courage. On aura Denis avec nous dans un instant là-dessus, puis on va parler de François Hollande, qui n'a voté qu'une seule fois depuis la rentrée parlementaire. Il est dans une sauce, celui-ci. Ah non, mais une sauce, les gars. C'est un génie, lui. Je sais pas où il était, à mon avis, il doit avoir une boulangerie à côté du Parlement européen. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. 7h, 9h, Europe 1 matin. Écoutez Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer. La bataille du budget sera rude. Il faut absolument une commission d'enquête sur le dérapage des comptes publics. Qui est prêt à assumer devant les Français la responsabilité de la crise? Et Valérie Benaïm, bien entendu, où il y a l'argent, elle est présente. Non, en plus, c'est pas vrai, elle se sera payée pareil. Je dis oui, on s'en fiche. Voilà, bien il n'y a pas de... Non, mais je vous le dis. En revanche, Gauthier, ça lui pose un souci. Il n'y a pas de petite... Non, Gauthier. Non, il n'y a rien. Non, Gauthier. Non. Tiens, allez, je voudrais qu'on écoute Anne Romanoff. Après, on va parler de François Hollande. François Hollande qui n'a voté qu'une seule fois depuis la rentrée parlementaire. Alors, j'ai dit Parlement européen, c'était c'est bien sûr c'est l'Assemblée. Mathilde Panot, par exemple, elle a voté 107 fois en 3 semaines. Olivier Faure, lui, 24 fois, et Sandrine Rousseau, 80 fois. François Hollande, lui, 1 fois. Alors, à mon avis, je sais pas, c'est la digestion. Je sais pas, il doit être en train, il doit être fracasse, il doit être éclaté. Non, mais il a voté pendant la motion de censure déposée par le NFP après le discours de politique générale. On va en parler dans un instant, mais sachez qu'il est dans une sauce. Il est dans une béchamel. Dans une béchamel, le gars. Mais globalement, il y a énormément d'absentéisme en ce moment à l'Assemblée nationale, alors qu'on est en plein budget, mais les députés sont pas là. Voilà. Ils ont mieux à faire. Alors, avant de parler de tout ça, on a Anne Romanoff qui était dans une émission sur France 5. Écoutez ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, quand vous lisez le JDD... Ah non, je ne lis plus. Ah oui. Pourquoi vous ne lisez plus alors? Vous rigolez? Non.
Ah non, mais expliquez-nous, pourquoi vous ne le lisez plus? Parce que c'est devenu un journal d'extrême droite, non? Vous n'êtes pas aperçu de ça? Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Franchement, je vous le dis, il y a Jules Torres, le chef du service au JDD, qui a tenu à lui répondre. Il sera avec moi ce soir à la télé d'ailleurs, parce qu'il est extrêmement énervé de ce qu'a dit Anne Romanoff, que j'aime bien en plus, Anne Romanoff. Oui. Mais là, Anne Romanoff... C'est tellement convenu. Mais non, mais c'est tellement... Parce que non, je la connais, vous savez, vous êtes sur France 5, vous êtes écouté, vous êtes vu par des... Voilà, et vous êtes vu par 300 000 personnes, vous dites, allez, je vais faire un coup d'éclat, personne ne le verra, et forcément, c'est repris partout, et aujourd'hui, Anne Romanoff, je peux vous dire, je suis sûr et certain qu'elle se... Qui donne la parole à tout le monde, qui donne la parole à toutes les sensibilités politiques. Hein. On avait d'ailleurs le Premier ministre la semaine dernière. C'est drôle, hein, le Premier ministre va dans un journal d'extrême droite, quelle horreur. J'aimerais dire à Anne Romanoff que ce journal, soi-disant d'extrême droite, a d'excellents résultats. Qu'en un an, il a gagné 206 000 lecteurs. Que sur Internet... entre septembre 2023 et septembre 2024, c'est plus 53% de lecteurs. C'est quoi? C'est des lecteurs d'extrême droite? C'est des lecteurs qui n'ont pas de droit au chapitre? C'est des lecteurs qui n'ont pas le droit de lire une presse peut-être un peu différente? Ah oui, c'est sûr. Elle donne la parole à tout le monde. La liberté d'expression, elle est défendue au JDD. Ouais, non, mais je pense que Anne Romanoff regrette d'avoir dit. Moi, je pense qu'elle doit regretter d'avoir dit ça parce que c'est tellement, c'est pas possible de dire ça. Écoutez d'Artigol. Ce qu'il y a de bien le dimanche, on peut lire ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, il y a plusieurs titres. Le JDD n'a pas une orientation de gauche. Pour autant, ce n'est pas ni d'extrême droite. Ce n'est pas un journal tel qu'on pourrait l'imaginer par le passé. Comme le dit Valérie à une minute, avec en effet, après il y a un biais, il y a une couleur bien évidemment, mais c'est le cas aussi pour d'autres journaux. Oui, mais qui est l'extrême droite, Olivier. Je l'ai dit, c'est pas la peine de me le refaire répéter, je l'ai dit en faisant écho à ce que disait Valérie. Donc chacun peut choisir dans les kiosques le dimanche. Monde là, médiatique, enfin on voit très bien qui est qui, c'est une petite pièce, tout ça est cousu de fil blanc. Donc effectivement, Jules a raison, elle n'a pas dû lire le journal du dimanche depuis longtemps. Il y avait une très longue interview de Michel Barnier il y a une semaine. Hier, il y avait un décryptage avec un sondage très intéressant sur qui est l'homme qui incarne mieux la droite et la percée de Bruno Retailleau par rapport à Laurent Wauquiez, par rapport à Édouard Philippe, par rapport à d'autres. Donc c'est un journal qui fait du décryptage. Après, il y a des tribunes, bien sûr, mais c'est insupportable. Après, si je peux me permettre, Laurent Wauquiez est le seul, pour l'instant, qui reste un peu en retrait. Les autres sont déjà partis. Alors Bruno Retailleau, il fait une percée exceptionnelle. Ouais. Bruno Retailleau, c'est incroyable. Et je pense que il est lancé à toute vitesse. Voilà, Michel Barnier, franchement, il a vite émergé. Mais je pense que voilà, ça va. Mais c'est vrai que Laurent Wauquiez, pour l'instant, il n'a pas fait sa rentrée. Et Gérald Darmanin sort bien aussi. Gérald Darmanin, il est dans. Voilà, avec une question pour Barnier. Ils ont mis Gabriel Attal à droite. Oui, alors Gabriel Attal, en plus maintenant, il truste l'aile gauche de la Macronie depuis qu'il a quitté. C'est quand même un paradoxe parce que c'est quoi l'héritage politique de Gabriel Attal? Qu'est-ce qui restera? L'interdiction des abayas. Et maintenant, il va se positionner plutôt vers le centre-gauche, ce qui est d'une incohérence totale par rapport à ce qu'il a voulu faire quand il était ministre de l'Éducation nationale. Mais il se dit que Édouard Philippe, Gérald Darmanin trustent déjà le centre-droit, donc il faut aller vers le centre-gauche. Après, est-ce qu'il trouvera un chemin vers la présidentielle? Oui, mais bon, on va revenir à Anne Romanoff. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Benaïm? Oui, non, mais je ne lis plus le JDD, car c'est devenu un journal d'extrême droite. Non, mais mes camarades ont tout dit. Évidemment, c'est un journal de droite. Comme il y a des journaux de gauche, le qualifier d'extrême, alors à ce moment-là, je comprends pas. Non, il y a un biais évidemment, et chacun sait ce qu'il lit et ce qu'il a envie de lire. Et moi, je suis comme mon camarade Olivier. Moi, j'aime tout lire, de l'humanité au JDD. Donc, je vois pas où est le problème. Et je vois pas, en fait, le jugement de valeur, comme si on disqualifiait tel ou tel. Ben non, il n'y a pas à disqualifier. On choisit ce qu'on lit. On va pas. Donc, vous réagissez 01 80 20 39 21 sur Laurent Gérard et sur Anne Romanoff, d'ailleurs. En même temps, Laurent Gérard qui a, lui, taclé le wokisme, une minorité qui emmerde une majorité, a-t-il dit. Vous réagissez à tout ça sur Europe 1. On se retrouve dans une minute. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Votre peau est sèche ou rugueuse? Découvrez l'émollient Urea Repair Plus à 10% d'urée. La solution hydratation du corps des laboratoires dermatologiques Eucérine. Grâce à sa formule unique, avec une haute concentration en urée, il hydrate et apaise les sensations de tiraillement. Résultat, 92% d'hydratation en plus. Émollient Urea Repair Plus 10% d'urée, disponible en pharmacie et parapharmacie. Seulement par Eucérine. Mesure instrumentale, pourcentage d'amélioration après 2 semaines d'application régulière, 43 participants. Dans mon métier, les collisions avec un engin, ça peut être grave. On est hyper vigilant sur la circulation. D'ailleurs, dans les allées, rien ne dépasse.
Les piétons sont protégés et on a installé des panneaux de signalisation. Et tous les salariés sont formés. Vous savez, un accident est vite arrivé. Alors la sécurité des salariés, chaque jour on doit y penser. Mieux préparé, mieux équipé, mieux formé. Employeurs, salariés, passez à l'action sur sécuritéautravail.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Pendant le temps des pros, profitez de remises supplémentaires jusqu'à... Mais oui, elle est sympathique, c'est vrai que voilà, elle a mis je ne lis plus JDD car c'est devenu un journal d'extrême droite. Et alors, il y a une raison aussi, c'est ce que j'avais complètement oublié, c'est qu'Anne Romanoff était au JDD, elle écrivait une chronique au JDD, et je crois que voilà, ce n'est plus le cas. Donc forcément, voilà, ça a dû jouer aussi. Après, c'est vrai que moi, je l'aime bien, mais la sortie là, j'ai l'impression qu'elle était qu'elle a voulu faire un bon mot aussi devant des gens qui étaient acquis à sa cause et voilà, qui se sont dit, c'est sûr que personne va me contredire là-dessus. Hein. Ah non, elle était en terrain conquis, oui. 01 80 20 39 21, vous réagissez. À Laurent Gérard aussi qui tacle le wokisme, une minorité qui emmerde une majorité. Alors, on a des auditeurs, on a Justine qui est avec nous. Bonjour Justine. Bonjour. Merci d'être avec nous Justine des Ardennes. C'est ça. Alors, vous vouliez réagir à Anne Romanoff, peut-être aussi à Laurent Gérard, mais dites-nous ce que vous en pensez, leur déclaration. Là, en fait, Anne Romanoff, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule et trop facile, en fait. À partir du moment maintenant où on est libre d'expression, parce que je pense que JDD, c'est ça. C'est juste un journal où on est libre de dire ce qu'on veut. On est automatiquement maintenant qualifié de journal d'extrême droite ou d'idées conservatrices. C'est le cas pour la radio Europe 1. Je l'entends tous les jours, malheureusement, où on entend avec les idées qui sont représentées à Europe 1, mais c'est des idées de droite. En fait, maintenant, je pense que ce sont des gens qui sont restés 40 ans en arrière et qui ont gardé la solution de facilité de dire, dès que ça ne rentre pas dans le rang de la gauche, on est automatiquement qualifié d'idée d'extrême. Mais le JDD n'est en rien un journal d'extrême droite. Oui, c'est un journal de droite, bien sûr, mais c'est trop facile. Je trouve ça trop facile et je trouve ça vraiment honteux et aberrant qu'on en soit là en 2024. On joue la carte d'extrême dès qu'on a affaire à des gens qui sont juste libres de penser et de s'exprimer. Et vous en faites malheureusement les frais. Anne Romanoff, on ne l'a pas entendu sur Vous et l'Arcom, je suis désolée. C'est facile d'aller taper sur le JDD, mais là, ça aurait été bien qu'elle s'exprime en tant qu'humoriste libre et de dire, oui, effectivement, c'est pas normal que M. Hanouna soit privé d'antenne juste parce qu'il est libre de dire ce qu'il a envie de dire sur sa chaîne. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont montés au créneau. Il y a Nelson Montfort, bien entendu. Il y en a eu d'autres. Il y a Gérard Lanvin. Quelque chose entre les gens, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Exactement. Il y a Gérard. Vous voulez que je vous dise, c'est ce que je voyais la dernière fois, Justine. Je vous jure que c'est vrai. Moi, je m'entends bien, très bien, et je le dis, avec tous les anciens, Gérard Lanvin est un mec que j'aime, il le sait, et qui est un pote, un pote et que j'aime et qui a été un des seuls à prendre la parole parce que c'est vraiment mon pote. Je le dis. Même si c'est son procès aujourd'hui, je me suis toujours très bien entendu avec Gérard Depardieu. Vous le savez, c'est un secret pour personne. J'étais Bernard Tapie, bien entendu. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois ça. Moi, Jean-Paul Belmondo, qui était un ami aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parce que ils ont peur des réseaux sociaux, ils ont peur. Mais je vois pas en plus quel est le risque à prendre, parce que nous, je vais vous dire, nous, on n'a jamais rien fait de grave. Justine, moi, vous l'avez bien vu. Moi, j'ai jamais été accusé de choses graves. On a fait un complément d'enquête sur moi. Il y a rien qui est sorti, on va pas se mentir. Donc voilà, et voilà. Donc c'est vrai qu'on sent vraiment quand même qu'il y a. C'est du wokisme tout à l'heure. L'adhésion du public fait qu'aujourd'hui, c'est en train vraiment de tourner. Mais vraiment tourner, les gens se disent, ah oui, le public est avec eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est plus lucide sur ce qui se passe dans la société que beaucoup d'autres médias. Excusez-moi, alors peut-être je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Justine, mais c'est ce que je ressens.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai même d'autant plus envie de vous dire, il y a deux choses. En fait, le fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris fait et cause aussi pour vous, du fait que vous défendez cette liberté d'expression qui est très importante et beaucoup de Français, je pense, se retrouvent aussi là-dedans parce que personne ne se sent écouté à l'heure actuelle. On a l'impression de lancer des bouteilles à la mer qui sont pas forcément entendues et la seule personne qui les rattrape, ces bouteilles, et qui arrive vraiment à l'heure actuelle à faire dire ces messages-là, c'est vous. Et Madame Roumanoff, je la trouve dangereuse dans le fait où c'est trop facile d'aller taper sur des journaux qui sont libres de dire ce qu'ils veulent sans pour autant divulguer ou donner des idées d'extrême, parce que ça donne du crédit à un certain côté de la gauche qui, elle, est extrême dans ses propos, qui, elle, est extrême dans ses paroles. Et là, on les entend pas non plus. Donc, on va discréditer des gens qui sont libres d'opinion, entre autres même encore Europe 1 ou le JDD. Et à côté de ça, on va faire monter en puissance, on va mettre sous le tapis ce que peut LFI, entre autres, de toute façon, puisque la gauche est mêlée à LFI. Mais on les entend jamais, ces gens-là, sur les... Je sais même pas comment qualifier les agissements de LFI, tellement ils sont dégueulasses. Je veux dire aujourd'hui, Justine, moi aujourd'hui, je suis le seul, un des seuls à inviter tout le monde, et aujourd'hui, on m'a reproché le manque de pluralisme alors que c'est moi qui invite tout le monde. C'est ça qui est fou, c'est incroyable. Et il y a un mal de dire qu'on fait plus de 2 millions de téléspectateurs tous les jours et qu'on est le talk numéro 1 devant les autres talks qui sont plus woke et que ça les emmerde. Je vais vous dire, et vous savez quoi, il y a certains sites, je vous jure, Justine, il y a eu un truc ce week-end qui était incroyable, il y a un site qui relate les audiences et ils ont pas voulu donner les audiences, ils ont dit non, la partie était trop courte donc on peut pas donner l'audience, alors qu'on l'avait tous l'audience, je l'avais. Mais pour vous dire, il y a une malhonnêteté, Justine, aujourd'hui, et croyez pas, c'est pas demain que vous allez voir un bon article sur moi dans les journaux, forcément. Donc forcément. Tant mieux pour vous. Merci. Vous avez raison, oui, Justine. Dans un sens, ça voudra dire que vous faites bien votre travail si ces journaux-là ne font pas un bon article. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ils peuvent tout faire. Voilà, c'est eux, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout dire. Mais c'est vrai et à chaque fois, c'est l'animateur controversé. Mais j'ai envie de leur dire controversé de quoi en fait juste parce qu'on fait 2,5 millions de téléspectateurs tous les soirs et qu'à la radio, on attend, on espère que ça va marcher. On aura les chiffres le 14 novembre. Et bien sûr, je vous en tiendrai au courant, Justine. Merci, Justine, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Justine, vous faites de gros bisous, merci d'avoir été là. Il y a Michel qui est avec nous. Bonjour Michel. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Michel. Vous habitez en Haute-Loire, c'est ça? Exactement, oui. Merci d'être là. Et c'est vrai que vous allez dire quelque chose. Moi je voudrais vous revenir sur cette appellation d'extrême droite. Donc aujourd'hui, le JDD, c'est devenu un journal d'extrême droite. C'est ce qu'a dit Anne Roumanoff. C'est pour ça qu'elle ne lit plus apparemment. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? D'abord, il faudrait qu'elle connaisse un petit peu des notions de droit constitutionnel, parce que extrême droite et extrême gauche ont une notion relative à l'hémicycle. C'est-à-dire que le président ou la présidente sont au centre. Exactement. Et à droite, et tout à l'extrême droite, c'est l'extrême droite, et à tout à gauche, l'extrême gauche. Et alors, on fustige actuellement le RN et ses alliés, parce qu'ils sont à l'extrême droite de l'hémicycle. Mais il faut se souvenir qu'en 51-52, peine leur affaire. Quand l'extrême gauche, avec la France soumise à l'islam, ils disent la France insoumise. Moi, je dis la France soumise à l'islam. FSI, France soumise à l'islam. Ceci étant, c'est un autre sujet. Mais je crois qu'il faut relativiser cette notion, et malheureusement, la plupart des journaux, ceux que je lis, fort heureusement, dans ma partie, JDD, etc., Le Figaro, tout ça, Valeurs Actuelles et tant d'autres, comprennent bien et ne disent pas extrême droite à tout bout de champ. Or, il faudrait absolument, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent notre chaîne, notamment Europe 1, et qui vont dire, oui, effectivement, l'extrême droite, c'est relatif. Le jour où le RN et ses alliés seront extrêmement majoritaires à l'Assemblée, on aura, je dirais, presque, disons, les 3/4, on peut espérer, les 3/4 de l'Assemblée qui seront RN et donc les alliés. Ce qui pourrait dire que l'ensemble, les 3/4 de l'Assemblée seront d'extrême droite, ce qui est complètement idiot, puisqu'il y aura une partie des députés qui siégeront, je dirais, au milieu de l'hémicycle, qui seront au centre, et pourtant on les qualifiera d'extrême droite. C'est complètement stupide. Là, vraiment, il y a un manque total de compréhension de la géographie parlementaire, et ce sont des gens qui sont crasses.
moi, ça me sidère. Alors que Romanov, bon, c'est elle fait des blagues, je veux bien, je les ai jamais entendues d'ailleurs, mais qu'un gars comme Macron, qui est réputé comme avoir une intelligence supérieure, tombe dans le panneau, je comprends pas, Darmanin non plus, tout ça, j'ai mal à comprendre que ces gens-là sont incapables de prendre du recul. Moi, je salue Éric Ciotti, qui a pris du recul et qui a dit, ben non, on n'est pas d'extrême droite, c'est formidable, c'est bien. Merci Michel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Michel. Vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. Vous nous écoutez entre 16h et 18h, bien entendu, si on marche sur la tête. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui on parle du wokisme aussi, hein, Michel, parce que Laurent Gérard, ce qu'il a dit, moi ça me plaît. Hein. Une minorité qui emmerde une majorité en parlant du wokisme, pour moi c'est la meilleure définition. Hein. Je l'aurais mise dans le dictionnaire, moi directement. Je l'aurais mise directement dans le Larousse. Hein. La définition de Laurent Gérard, je l'aurais mis direct. Un wokisme, une minorité qui emmerde une majorité. Je crois que vous êtes d'accord avec lui. Hein. Complètement d'accord. Oui. Et puis en même temps, je voulais revenir sur l'auditeur précédent, un animateur qui dérange, mais en son temps Coluche, parce que Europe 1, là, ça reprend du poil, mais alors très fortement. Bravo, merci Denis. Bon, on espère Denis, mais en tout cas, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et c'est vrai que je vous jure, quand on parle avec les gens du métier, on a l'impression qu'on est déconnecté et qu'on est les ovnis du métier. Et quand on parle avec les auditeurs, quand on parle avec les téléspectateurs, quand on parle avec les gens dans la rue, on se dit ah mais non, mais en fait, ce sont eux qui sont déconnectés. Je vous jure que c'est fou. Il y a une telle différence entre ce que ressentent les auditeurs et les téléspectateurs et le milieu médiatique, c'est fou la différence. Alors je ne sais pas qui est dans le vrai, qui est dans le faux. En tout cas... Non, mais il y a une bien-pensance ambiance comme ça, contre laquelle vous êtes en opposition et on vous remercie. Merci Denis, merci beaucoup Denis. Et sinon, je voulais faire juste une petite aparté justement sur le wokisme, sur femmes, hommes. Il y a sur TPMP, il y a 5 jours, il y avait Isabelle Morini-Bosque et Verdez, un peu à Abbott et Costello, vous savez quand. Bien sûr, oui, c'est ça, c'est Abbott et Costello. C'est ça. Il parle fort, et elle se tient l'oreille parce que voilà, elle ne pouvait pas en placer une, et à un moment, elle lui a retourné une baffe. Oui. Mais si Gilles Verdez avait retourné cette baffe à Isabelle Morini-Bosque, vous auriez été obligé de le supprimer de l'antenne. Ah non, mais là, mais imaginons même que ce soit le contraire. Si Gilles avait mis Gilles à Isabelle. C'est ça. C'est ce qu'il non, mais même sans rien au départ. Mais c'est vrai que moi après voilà, c'est un sketch tous les deux, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Mais oui. Après c'est normal que si bien sûr, mettait une gifle. C'est vrai que j'ai vu cette séquence en direct et je me suis dit tiens, est-ce que ça va pas faire polémique? Non. C'est vrai que je me suis posé la question. Moi c'est ce que j'ai pensé. Je dis si ça avait été l'inverse, mais Gilles Verdez il était fini à l'antenne. Ah bah ça c'est à juste titre. Vous regardez la séquence, vous comprenez évidemment bien sûr, à juste titre. Bien sûr, à juste titre. C'est ce que dit Denis. Oui. Mais par contre, quand c'est Isabelle Morini-Bosque, là, ça fait rire tout le plateau. Exactement. Et donc, on en est là maintenant. C'est alors ni l'un ni l'autre, hein, c'est justifiable, mais c'est pas pour accuser Isabelle Morini-Bosque. Merci, mais Denis. Vous voyez dans quel Merci. Merci Denis. Merci Denis d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. Allez, on se retrouve dans un instant. François Hollande qui a voté qu'une seule fois depuis la rentrée parlementaire. On en parle, à tout de suite. Europe 1, 16h18.